Je m'appelle Grant Holloway, et si vous m'aviez demandé il y a 3 ans où je pensais être aujourd'hui, je n'aurais pas dit fermier vivant dans une caravane, aux mains calleuses et sans aucun mariage digne de ce nom. Mais la vie est drôle comme ça. Elle ne vous pose aucune question. Elle se déplace, se divise et parfois se brise avant de vous offrir lentement quelque chose d'inattendu. Une fois le divorce prononcé, tout était calme. Pas de cris, pas d'objets volants, juste des papiers sur une table, le bourdonnement discret d'un ventilateur de plafond et l'expression de dignité et d'indifférence soigneusement répétée de Clarissa. Elle portait un chemisier bleu marine que je lui avais acheté pour Noël il y a 2 ans. Ses cheveux étaient tirés en arrière, comme elle le faisait toujours pour paraître calme. Je n'ai pas pleuré, et elle non plus. Elle a eu la maison, la jolie avec la véranda et le jardin que nous avons aménagé ensemble le week-end. Elle a conduit la voiture jusqu'à un puits techniquement, les deux, puisque la carte grise du camion était à son nom. La plupart des meubles l'ont suivi. Les ustensiles de cuisine aussi. Même le chien a choisi de l'accompagner. J'imagine qu'on choisit tous son confort dans la tempête. Que ai-je obtenu? 2 hectares de terre sèche et inégale, à l'extrémité du terrain familial. Une terre qui n'était même pas considérée comme suffisamment précieuse pour qu'on se la dispute. Personne dans son camp n'a sourcillé quand le titre de propriété est tombé entre mes mains. Juste quelques ronces sauvages, une pompe à eau rouillée et quelques poteaux de clôture cassés. Et pourtant, quand j'ai posé le pied sur ce lopin de terre oublié avec rien d'autre que mes bottes et un sac à dos rempli de papier, j'ai souri. J'ai vraiment souri. Voyez-vous, Clarissa n'a jamais compris le langage de la terre. Pas vraiment. Elle aimait les apparences, les haies fraîchement taillées, les fleurs de saison, les touches design qui rendaient les choses dignes d'Instagram. Mais moi, j'adorais l'odeur de la terre fraîchement retournée. L'entêtement des racines. La satisfaction de se salir les mains avec quelque chose de vrai, de gagné. Quand nous étions encore ensemble, j'allais parfois là-bas juste pour réfléchir. Je parcourais ces 2 hectares et j'imaginais ce qu'ils pourraient devenir. Elle trouvait que c'était une perte de temps. Personne ne veut de légumes poussiéreux d'un jardin glorieux, disait-elle un jour en riant en parcourant les locations de vacances au Costa Rica. Mais j'ai vu plus que de la poussière. J'ai vu du potentiel. J'ai vu la paix. Alors, après qu'elle soit partie avec son sourire d'agent immobilier et son nouvel homme qui la suivait déjà, j'ai marché vers autre chose. Pas de vengeance, pas d'amertume, juste le début de quelque chose de personnel. La première nuit a été froide. J'ai garé une vieille caravane à l'orée du bois, j'ai traîné un matelas à l'intérieur et je suis resté allongé là, à écouter le vent frôler les arbres cassés. Ce n'était pas glamour. Il y avait des souris sous le plancher. La plomberie était douteuse, mais elle était à moi. Chaque matin après cela, le même rituel régnait. Je me réveillais avant le soleil, j'enfilais mes bottes et je faisais une lente promenade dans la nature. J'ai cartographié les endroits où l'eau était peu profonde après un orage, où le soleil tapait le plus fort l'après-midi. J'ai testé le sol avec des kits commandés en ligne, j'ai pris des notes comme si c'était un nouveau cours de science. Le plus drôle, c'est que lorsqu'on arrête de forcer les choses, elles commencent à réagir. Les mauvaises herbes n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais petit à petit, elles ont fait de la place. J'ai d'abord planté des rangées de choux frisés, car il est résistant et tolérant. Les tomates, leurs tiges désordonnées, mais pleines de promesses. J'ai construit des plates-bandes surélevées avec des restes de bois récupérés au fond de la grange du couloir. J'ai trouvé une vieille structure de serre sur Craigslist et j'ai fait 3 heures de route pour la récupérer. Personne ne l'a vue. Tout le monde s'en fichait. Clarissa avait emménagé dans la maison principale avec Dean à ce moment-là. Il était plus grand que moi, plus bruyant, le genre de gars qui porte des bottes de travail pour avoir l'air robuste, mais qui n'a rien soulevé de plus lourd qu'une cave à vin depuis 5 ans. Ils ont commencé à organiser des fêtes. J'entendais la musique en bas de la pente le soir. Rire, verres qui trinquent, feux d'artifice parfois. Je ne les ai pas approchés. Ils avaient leur version de la victoire. Qu'ils la gardent. Parce que dans le silence de ces 2 hectares, quelque chose d'autre poussait. Il y a une sorte de guérison qui vient quand la sueur arrose la terre. Quand on s'investit dans quelque chose qui répond en vers. Je n'étais pas experte, mais j'ai appris. Je regarde des vidéos. J'écoutais les anciens agriculteurs au marché quand j'avais les moyens de m'y arrêter. J'ai dilapidé mes économies, certes, mais chaque dollar était une brique dans la nouvelle fondation. En 6 mois, la terre a commencé à changer.
Du chou frisé qui avait le goût de l'air pur. Des légumes écrasés de la taille d'un petit chien. Du basilic si parfumé qu'un chef du coin m'a demandé de visiter mon potager. J'ai commencé à faire des visites à Holloway Grove, non pas par ego, mais pour me rappeler que c'était un nouveau départ. Clarissa a dû le remarquer. La première fois qu'elle est descendue vérifier la bordure, elle a fait mine d'être surprise. Oh, waouh, a-t-elle dit, les bras croisés, en scrutant le rosier. Je ne pensais pas que ça prendrait. Je n'ai rien dit. Je me suis juste essuyé les mains sur mon jean et j'ai hoché la tête. Elle a souri. Eh bien, tant que vous ne pulvérisez rien de toxique, je ne voudrais pas que ça dérive sur notre propriété. Encore ce mot. J'ai juste pointé du doigt le panneau que j'avais sculpté dans un morceau de bois près du portail. Privé. Défense d'entrée. Simple. Ferme. Elle a fait un rapport à Dean plus tard. J'en suis sûr. Parce que 2 jours plus tard, je l'ai surpris près du poteau de clôture cassé, avec un mètre ruban et une bière. Il n'a pas dit grand-chose. Il regardait juste autour de lui comme s'il redessinait mentalement les lignes. Je suis resté calme. Toujours calme. C'était mon pouvoir. Qu'ils aient la maison, la voiture, les lampadaires et les brunchs au champagne. Qu'ils gagnent comme ils l'imaginaient. Parce que la terre, ne ment pas. Elle se souvient de ceux qui l'ont travaillé, de ceux qui se sont cassés le dos pour elle, de ceux qui ont planté quand il ne pleuvait pas, de ceux qui ont arrosé quand il n'y avait pas d'applaudissements. Je n'ai pas gagné grand-chose après le divorce. Mais je suis reparti avec la terre. Et d'une certaine manière, c'était tout. Il y a un moment dans chaque journée, juste avant. Combattant, mais je suis devenu un pour protéger ce qui était enraciné en moi. Et comme l'hiver est venu et que le gel est revenu sur le terrain du matin, je n'ai pas eu peur. Je me sentais prêt. Prêt à se reposer, prêt à planter à nouveau, prêt à accueillir ce qui est venu ensuite sur mon terrain, selon mes conditions. Because the grove had grown, so had he. Le lever du soleil, où tout semble immobile, comme si le monde retenait son souffle. C'est à ce moment-là que j'ouvrais parfois la porte de la caravane pieds nus, que je m'enfonçais dans l'herbe couverte de rosée et que je respirais, tout simplement. Ces matins-là étaient calmes, mais pas vides. Les oiseaux se réveillaient, les grillons s'éteignaient. L'odeur de la terre humide et la fumée du feu de la veille. C'était paisible, et cette paix, aussi modeste soit-elle, est devenue ma boussole. Après notre séparation avec Clarissa, je n'avais plus grand-chose sur quoi me reposer. Pas de fonds fiduciaire, pas de deuxième revenu, pas de groupe d'amis. En réalité, la plupart s'étaient estompés pendant le long silence de notre mariage qui battait de l'aile, et les autres prenaient poliment son parti. Elle était toujours plus douée pour les relations sociales, alors je faisais ce que je pouvais avec les moyens du bord. La caravane était vieille, mais elle tenait le coup. Je réparais les fuites avec des bâches et de l'huile de coude. Quand il pleuvait, je m'asseyais près de la fenêtre et je planifiais. Je dessinais des plates-bandes sur du papier brouillon, calculant l'angle du soleil et la rotation des cultures en regardant des tutoriels YouTube sur mon téléphone. Mon chargeur était un vieux panneau solaire branché sur une batterie de voiture, un objet qu'un voisin m'avait offert par pitié, ou peut-être par respect. J'ai appelé l'endroit Holloway Grove. Il n'y avait pas encore de bosquet. Pas de charmante rangée d'arbres ni de décor digne d'Instagram. Juste de la terre rouge, des rochers épars et un pacanier têtu qui penchait comme s'il était fatigué de soutenir le ciel. Mais je lui ai quand même donné ce nom. Un nom rend une chose réelle, même quand ce n'est encore qu'un rêve. J'ai d'abord planté du chou frisé, car il ne se plaint pas. Il pousse au froid. Il pousse dans les sols rugueux. Il pardonne son inexpérience. Puis sont arrivées des tomates anciennes, posées chez un agriculteur rencontré sur un marché en ville. Il a aimé mon histoire. Il a dit que je lui rappelais sa jeunesse, à la poursuite de la pluie et de l'espoir à parts égales. Il m'a offert quelques plans de démarrage et m'a dit de ne pas abandonner, quoi qu'il arrive à travers cette clôture. Cet hiver-là a été brutal. J'ai enveloppé les tomates dans de vieilles bâches en plastique et j'ai construit des treillis de fortune avec des manches à balai et de la ficelle coupée. Certaines sont mortes, d'autres se sont battues. J'ai fait pareil. Je faisais des petits boulots ici et là. Charger des bottes de foin, aider à la reconstruction d'un toit, débroussailler le terrain d'un voisin. N'importe quoi pour acheter des graines, du compost ou des outils de remplacement. Chaque dollar retournait à la terre. Chaque ampoule avait une utilité.
Les habitants ont commencé à remarquer. Au début, ce n'était que des regards curieux quand j'arrivais au magasin d'alimentation animale. Puis il y a eu des hochements de tête. Puis des questions. C'est toi le gars avec la remorque et les tomates, non? C'est comme ça qu'il m'appelait. Remorque et tomates. Ça me va. Un jour, une femme nommée Nan m'a abordé au marché fermier. Elle tenait un bistrot en centre-ville. Un endroit chic. Elle utilisait des mots comme saisonnier, artisanal et local comme s'il s'agissait d'ingrédients. Vos légumes verts, dit-elle en examinant mon installation sommaire de bocaux maçonnes et de caisses en toile de jute, ont vraiment du goût, contrairement aux sacs hydroponiques que je commande. Elle m'a demandé si je pouvais lui en fournir chaque semaine. J'ai accepté, même si je ne savais pas si je pourrais suivre. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à calculer les horaires de plantation, les espacements et comment accélérer la germination sans éclairage coûteux. Le lendemain matin, j'ai construit un châssis froid avec des fenêtres récupérées. Et du jour au lendemain, Holloway Grove est devenu plus qu'une simple question de survie. C'est devenu du travail. Du vrai travail, des commandes, des livraisons, des tableaux de plantation sur les murs de la caravane, un réfrigérateur d'occasion branché sur un générateur de fortune, un téléphone qui vibre de SMS de restaurant et des précommandes du week-end. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et ça n'a pas été facile. Il y a eu des jours où j'ai eu envie d'abandonner, comme le jour où mon tuyau d'irrigation a éclaté et a inondé toute la rangée sud. Ou le jour où un raton laveur a trouvé comment déverrouiller le bac à compost et a dispersé 2 semaines d'efforts dans le jardin. Ou quand le chauffage de la caravane est tombé en panne à cause d'un gel et que j'ai passé la nuit emmitouflé dans 3 vestes, mon souffle embuant l'air comme si je campais dans un congélateur à viande. Mais à chaque fois que quelque chose se brisait, je construisais quelque chose de plus solide. Et la terre, m'a rendu l'appareil. Du chou frisé qui non seulement survivait, mais scintillait au soleil. Des tomates qui s'ouvraient sous leur propre poids. Du basilic qui embaumait l'air même dans le froid. Des courges qui grossissaient et pesaient comme si elles avaient quelque chose à prouver. Les gens ont commencé à passer. Pas des amis, juste des gens du coin. Ils me saluaient de la main. Certains s'arrêtaient pour me poser des questions sur le sol, les graines, la structure du rosier. D'autres apportaient du café. Une femme m'a même fait du pain. Je n'ai pas demandé d'aide, mais l'aide a fini par arriver. C'est ce que Clarissa n'a jamais compris. Elle a toujours pensé que le pouvoir était bruyant. Le prestige, les relations, les comptes en banque. Mais ici, le pouvoir était silencieux. C'était de la patience, de la répétition, savoir quand creuser et quand attendre. Et j'apprenais. De temps en temps, je les voyais. Clarissa et Dean, généralement en fin d'après-midi, arpentant la clôture comme s'ils inspectaient une bordure. Elles ne me regardaient jamais dans les yeux. Dean criait parfois des choses que je n'entendais pas. Je ne répondais pas. Je n'en avais pas besoin, car chaque centimètre carré de verdure derrière moi en était la preuve. J'avais construit quelque chose à partir de ruines. J'avais pris de la roche et de l'argile tenace et je l'avais fait fleurir. Je me souviens qu'un matin, je venais de terminer une rangée de massifs d'herbes aromatiques et que je rinçais un tel quand j'ai entendu un bruissement. Je me suis retourné et j'ai vu une petite fille, peut-être 8 ou 9 ans, debout près du portail. Elle tenait la main de sa mère et fixait les plantes, les yeux écarquillés. « Ce sont des vrais » a-t-elle murmuré. J'ai souri et hoché la tête. Chacune. Elle a tendu la main et a touché une feuille de basilic, puis a souri comme si elle avait trouvé un trésor. Ils sont partis quelques minutes plus tard avec un bouquet d'herbes aromatiques et une petite courge que j'avais emballée dans du papier craft. La mère m'a tendu un billet de 5 $ froissé. Je n'en voulais pas, mais elle a insisté. Alors qu'il s'éloignait, la fillette s'est retournée et m'a fait signe de la main. Cet endroit sent la pizza. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Cet instant, la joie de cette petite fille, son émerveillement, signifiait plus que tous les meubles que Clarissa avait pris, plus que la voiture, plus que la maison. Parce qu'ici, dans la terre, j'avais trouvé quelque chose de plus profond que la propriété. J'avais trouvé des racines. Au début, j'ai cru que c'était une simple coïncidence. Ces petites promenades que Clarissa et Dean ont commencé à faire. Vous savez, le genre. Des promenades lentes, bras croisés, lunettes de soleil sur le nez, leur chemin suivant par hasard la clôture entre nos propriétés. Parfois, ils parlent à voix basse. D'autres fois,
j'entendais des rires bruyants à des moments étranges, comme s'ils montraient la vedette à quiconque me regardait. Ça ne m'a pas dérangé au début. Pas vraiment. Je pensais qu'ils étaient curieux ou qu'ils s'ennuyaient. Peut-être que Dean voulait évaluer ce qu'il pensait n'être qu'un potager amateur. Quelle qu'en soit la raison, je suis resté concentré sur mon travail. Les semis de printemps se déroulaient bien. Les tomates avaient survécu au gel. Nan avait demandé une deuxième livraison hebdomadaire. Même la coopérative locale avait commencé à me demander si j'avais assez de surplus pour un panier mensuel. Mais il y avait un changement que je ne pouvais ignorer. Un après-midi, j'ai surpris Dean debout juste à l'intérieur de mon champ, non pas près de la clôture, mais à un bon mètre 80 à l'intérieur de ma propriété. Il tenait une bière dans une main, un mètre ruban dans l'autre. Ses bottes étaient plantées au milieu d'un rang de carottes que je venais de semer. Il ne m'a pas vu au début. J'étais en train de transporter du paillis depuis le hangar latéral et j'ai fait le tour du jardin. Quand je l'ai appelé, il n'a même pas bronché. Il a juste levé lentement les yeux, comme si c'était moi qui m'importune. « Qu'est-ce qui se passe, Dean ?» ai-je demandé d'un ton neutre. « Je vérifie juste quelque chose », dit-il en remettant la cassette dans son boîtier avec un bruit sec. Difficile de dire où est la vraie limite ici. Tout est flou, n'est-ce pas? Non, répondis-je sèchement. Ce n'est pas flou. C'est balisé et surveillé. Depuis toujours. Il eut un sourire crispé, forcé. Je dis ça comme ça. Tu sais comment les propriétés évoluent avec le temps. Le vent, l'érosion, les animaux. Difficile de dire ce qui t'appartient techniquement après toutes ces années. Je n'ai pas répondu, j'ai juste pointé le portail du doigt. Il m'a fait un salut moqueur et est parti en sifflotant un air faux comme si de rien n'était. Ce soir-là, j'ai ressorti les cartes topographiques, je les ai posées sur la table de la caravane, j'ai vérifié les coordonnées GPS que j'avais enregistrées sur mon téléphone. Tout était clair. Les balises étaient solides. Cette clôture n'était pas une simple suggestion. C'était un fait juridique. Mais malgré tout, quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de Clarissa. Salut, juste pour t'avertir. On a remarqué du ruissellement près des rosiers de notre côté. J'espère que tu n'utilises rien de toxique. Pas de salut, pas de ponctuation, juste ce ton sec que je connaissais trop bien. Pas vraiment une question. Certainement pas amicale. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis plutôt sorti, j'ai scruté la pente et je n'ai rien trouvé d'anormal. Mon tas de compost et le système d'irrigation étaient propres. Le récupérateur d'eau de pluie n'avait pas débordé. Pourtant, par mesure de sécurité, j'ai passé ce week-end à resserrer chaque joint du système, à tout étiqueter, et même à poser des panneaux plastifiés indiquant « méthode biologique uniquement, pas de pesticides chimiques ». Ce n'était pas pour moi. C'était pour le jeu qu'il commençait à jouer. La semaine suivante, j'ai remarqué autre chose. Le portail de la clôture côté nord n'était pas verrouillé. Il ne s'ouvre pas tout seul. Il y a une astuce pour soulever le loquet. Il faut le secouer d'une certaine manière pour le déverrouiller, mais il était grand ouvert. Une section de paillis avait été déplacée à proximité, et quelques plateaux de semis étaient retournés. Pas abîmés, mais déplacés. J'ai vérifié la caméra de surveillance que j'avais fixée au poteau du portail le mois dernier. Les images étaient granuleuses, mais suffisamment nettes. 2 silhouettes rampaient le long du bord vers 23h30, l'une grande et large, l'autre avec une queue de cheval. Dean et Clarissa. Aucun doute dans mon esprit. C'est à ce moment-là que je savais qu'il ne s'agissait pas d'un jardin. Il ne s'agissait pas de limite, de ruissellement ou de confusion de propriété. Il s'agissait de contrôle, de pouvoir. Clarissa avait toujours détesté les choses qu'elle ne pouvait pas gérer. Quand nous étions mariés, même les plus petites choses, comme ma boîte à outils en désordre ou mes travaux de sous-sol à moitié terminés, la dérangeaient. Elle aimait l'ordre, la prévisibilité. À sa manière. Dean n'était pas différent. Il n'aimait pas que mon travail commence à avoir de l'importance, que les restaurants en fassent l'éloge, que les habitants parlent du fermier en bas de la colline, comme si je construisais quelque chose de valable. Alors ils ont commencé à tester les limites. Des petites choses comme diriger leurs enceintes extérieures vers ma propriété et mettre de la musique à fond pendant les récoltes, ou organiser des brunchs bruyants le dimanche matin pendant que je remplissais des caisses. Un jour, j'ai surpris un de leurs invités en train d'uriner contre ma clôture, ivre et riant,
téléphone à la main. Je n'ai pas réagi. Pas comme il l'attendait. Au lieu de cela, j'ai installé d'autres caméras. J'ai acheté une deuxième caméra de surveillance, j'en ai installé une aussi à l'intérieur de la serre, au cas où. J'ai tout documenté, date, heure, message. Message, vidéo. J'ai enregistré des mémos vocaux de leurs commentaires près de la limite de propriété. J'ai même commencé à enregistrer chaque plantation, chaque récolte, chaque réparation avec des balises GPS et des horodatages. C'est là que Siluride est arrivé. Silas était un vétérinaire à la retraite qui habitait 2 parcelles plus loin. Il élevait des abeilles depuis près de 10 ans et vendait son miel au marché à côté de ma table. Nous n'étions pas vraiment proches, mais nous échangions des hochements de tête et de brèves paroles presque toutes les semaines. Cet après-midi-là, il a remonté mon allée, un thermos à la main et un regard qui indiquait que ce n'était pas une visite amicale. « Tu as une minute ?» a-t-il demandé. « Bien sûr », ai-je répondu en m'essuyant les mains avec une serviette. Nous nous sommes assis sur les marches devant la caravane. Il a versé du café dans 2 tasses en métal et m'en a offert une. « Dean a posé des questions », a-t-il dit après une longue gorgée. Il voulait savoir qui avait fait l'arpentage de votre terrain. Qui avait installé votre système d'irrigation. Il m'a même demandé quels produits chimiques vous utilisiez. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je lui ai dit de faire attention à ces « maudites affaires », ajouta Silu. Mais entre nous, cet homme cherche les ennuis. Il n'aime pas voir quelque chose pousser là où il pensait que ça passerait. Cette phrase m'est restée en tête. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu et j'ai parcouru la limite de la propriété 2 fois ce soir-là, arpentant la propriété, écoutant, réfléchissant. J'avais passé tellement de temps à consacrer mon énergie à la terre, à la soigner, à la faire grandir, à la construire, que j'en avais presque oublié que le monde ne respectait pas toujours la force tranquille. Parfois, les gens prennent le silence pour de la faiblesse. Mais je n'étais pas faible. Plus maintenant. J'avais des archives, des images, des faits, et contrairement à Dean et Clarissa, je n'avais pas besoin de bruit pour me donner raison. J'avais juste besoin de temps et de patience. Le genre de patience que la terre m'avait inculqué, car s'il voulait pousser, j'étais prêt. Je n'ai pas entendu le bulldozer en premier. Je l'ai senti. Il y avait une étrange vibration sous mes bottes, comme si la terre elle-même m'avertissait que quelque chose allait arriver. J'étais dans la serre à attacher des lignes de vigne, les mains plongées dans l'odeur des feuilles de tomates chaudes, quand la sensation m'a frappé. Un bourdonnement sourd et sourd. Une vague de chaleur s'est propagée de la plante de mes pieds à mes jambes et s'est installée lourdement dans ma poitrine. Au début, j'ai cru à l'orage. Nous avions eu un temps sec toute la semaine, et un orage n'aurait pas été de trop, mais il n'y avait ni vent, ni nuages, juste cette étrange tension rampante dans l'air. Puis mon téléphone a sonné. Alerte mouvement. Porte 1, périmètre avant. Je l'ai sorti, j'ai cliqué sur la notification et j'ai vu la vidéo en direct. Dean, torse nu, riant, assis aux commandes d'une machine que je n'ai pas reconnue au premier abord, un bulldozer jaune rouillé, crachant de la fumée comme un dragon. Et derrière lui, les bras croisés comme si elle supervisait la démolition d'un vieux centre commercial, se tenait Clarissa, impassible, lunettes de soleil et sandales, sirotant ce qui ressemblait à du thé glacé. Mon souffle s'est arrêté, mes poings se sont serrés sans réfléchir. Je n'ai rien dit à voix haute. J'ai juste bougé. J'ai tout laissé tomber, j'ai couru. Je ne me suis pas arrêté pour verrouiller la serre. Je n'ai pas pris la peine d'éteindre l'arrosage. J'ai filé sur le sentier. Le gravier crissait sous mes bottes, mon cœur battait plus fort à chaque seconde. La remorque me dépassait en flou. La lisière de la forêt se brouillait. Mon seul objectif était le bruit du moteur. Plus seulement des vibrations, mais du tonnerre. Du métal sur le sol, du caoutchouc sur les rêves. Arrivé au sommet de la crête, j'ai tout vu. Dean était à l'intérieur de la machine, manipulant les leviers comme dans un manège. La lame du bulldozer avait déjà ravagé le côté ouest de mon champ, là où je venais de planter une nouvelle série de courges. Des dizaines de semis avaient disparu, aplatis, des tuyaux cassés, de l'eau giclait dans l'air comme une artère sectionnée. Il leva les yeux, me vit et sourit. Cette terre nous appartient, à moi et à ma femme, maintenant. Il cria par-dessus le bruit du moteur avec effort et arrogance. Je ne répondis pas, Clarissa ne broncha même pas. Elle leva simplement son téléphone pour me filmer, bien sûr, comme si j'étais le spectacle.
Voilà ce que tu vas avoir, dit-elle d'un ton neutre. Tu n'aurais jamais dû te battre. Divorce. Cela me frappa plus fort que prévu. Non pas les mots, mais la froideur qui les entourait. Comme si aucune des années que nous avions partagées n'avait eu d'importance. Comme si tout ce temps passé à construire quelque chose de réel n'était qu'un inconvénient qu'elle était enfin en train de supprimer. Je marchais vers eux lentement et sûrement, chaque pas étant un combat pour garder mon calme. Le bruit du moteur rugissait dans mes oreilles. De la terre volait de la lame. Une autre rangée de massifs avait disparu. Une troisième s'effondrait. Mon cœur se brisait, non pas de peur, mais de fureur. Je levai la main pour faire signe à Dean de s'arrêter. Il ne le fit pas. Il fit tourner la machine, la faisant tourner brutalement dans la tranchée d'irrigation. Un geyser d'eau boueuse jaillit dans le ciel. Il rit comme un adolescent devant des feux d'artifice. Clarissa inclina son téléphone sur le côté pour avoir un meilleur angle. C'est alors que je sortis le mien. J'ouvris l'application de sécurité et commençai à télécharger les images directement sur le cloud. 3 angles, un depuis le portail, un depuis la caméra et un depuis l'intérieur de la serre, qui capturait toute la scène à distance, y compris le visage de Dean, clair comme le jour, criait haut et fort sa revendication de propriété tout en écrasant la moitié d'une saison de travail sous des chenilles en acier. J'ai appelé la police. Simple, clair. Oui, ai-je dit d'une voix assurée. Ici Grand Holloway. Je signale une intrusion et une destruction de propriété en cours. De la machinerie lourde est impliquée. Oui, j'ai des images. Oui, je suis en sécurité pour l'instant. Clarissa se retourna et esquissa un nouveau sourire narquois. Tu crois vraiment que les flics vont s'en soucier? Elle dit, Dean a des amis. C'est juste un malentendu. Je la regardai droit dans les yeux. Non, c'est un crime. Et puis je ne dis plus rien. Je n'ai pas crié, pas supplié, pas exigé. Je suis juste resté là, planté là, à les regarder se défaire. Les gyrophares sont arrivés 8 minutes plus tard. Les 8 minutes les plus longues de ma vie. J'ai vu 2 années de travail se faire arracher et briser. Les massifs de basilic ont disparu. Les bacs à compost se sont fissurés et se sont déversés. La clôture du côté ouest s'est déchirée comme du papier de soie. Quand les policiers sont intervenus en sortant de la voiture, j'ai levé les 2 mains et suis allé calmement à leur rencontre. Je leur ai montré ma carte d'identité, mon titre de propriété, que j'avais imprimé, plastifié et conservé dans mon camion pour les urgences. Puis je leur ai montré la vidéo. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste laissé la vidéo parler. Dean est descendu du bulldozer. Soudain, tout sourire. Salut, les agents, a-t-il dit en essuyant son front en sueur. On réglait juste une confusion de propriété. L'un des policiers a haussé un sourcil. Dans un bulldozer, a-t-il demandé. Dean a ri. Et, il s'est passé des choses. On pensait qu'il criait que cette terre lui appartenait tout en détruisant activement les récoltes, dis-je en brandissant mon téléphone. 3 angles différents. Tu veux voir? L'agent hocha la tête. Dean pâlit en se voyant à l'écran. Plus de charme. Plus d'arrogance. Juste de la sueur et du silence. Clarissa, toujours en train de filmer, baissa enfin son téléphone. Vous faites une erreur, dit-elle aux agents. C'est une affaire familiale, madame, répondit un agent, déjà muni de collier de serrage. Il s'agit de dégradation matérielle grave sur un terrain privé avec propriété documentée et preuves enregistrées. Ce n'est pas une affaire familiale. C'est criminel. Dean se mit alors à hurler à propos de ses relations avec les avocats, de ses droits, mais peu importait. Les menottes se refermèrent avec un claquement définitif qui semblait biblique. Clarissa le fixa comme si la réalité venait de la rattraper. Elle ne me regarda pas, pas une seule fois. Elle répétait simplement, ce n'était pas censé arriver. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Je me suis tenu près des décombres et les ai regardés l'emmener. Des voisins sont sortis pour constater la situation. Silas était parmi eux, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Les policiers ont promis de suivre l'affaire, de recueillir les dépositions et de sécuriser les images. Une fois parti et le calme revenu sur la propriété, je suis retourné dans le champ. Les dégâts étaient pires que je ne le pensais. Tuyaux pliés, massifs effondrés, des dizaines de plantes déchiquetées,
un petit chêne que j'avais élevé à partir d'un jeune arbre, arraché à ses racines. Je me suis agenouillé à côté, j'ai caressé les échardes. Ce n'était qu'un arbre, mais il avait mis du temps à pousser, tout comme moi. J'ai levé les yeux vers le soleil couchant. Le ciel était orange et rouge comme si la terre saignait aussi. Puis je me suis levé, j'ai épousseté mes paumes et j'ai murmuré à personne, « Vous vouliez la guerre ?» J'ai jeté un coup d'œil à la caravane, cherchant déjà mon téléphone. Maintenant, vous l'avez. Ça avait été 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Dean avait été menotté et emmené. 2 semaines calmes et prudentes. Pas paisible, non, ce mot ne convenait plus. Pourtant, la tension qui avait régné autour de Holloway Grove s'était brièvement dissipée, comme si le terrain lui-même retenait son souffle, attendant de voir ce que je ferais ensuite. J'ai passé ces journées à reconstruire ce que je pouvais. J'ai remplacé les conduites d'irrigation arrachées, resserré la clôture côté ouest et réaménagé quelques plates-bandes pour laisser le temps au sol de se reconstituer. Ce n'était pas beau à voir, et ce n'était pas rapide, mais le progrès ne l'est jamais. Silu est passé 2 fois, une fois avec un pot de miel cru, une autre fois avec une paire de vieux gants de travail. Il n'a pas dit grand-chose, se contentant d'un signe de tête en direction des champs et de dire « Continuez ». J'ai pris ces mots comme un remède. Bref, amer et nécessaire. La procédure judiciaire avait également commencé. J'avais déposé une déclaration officielle de dommages auprès du comté, et mon avocate, Amani Cross, montait un dossier suffisamment solide pour rendre jaloux un homme d'acier. Elle était perspicace et prudente. Elle n'a rien promis. La vengeance, juste la vérité. Et ça me suffisait. Je pensais que le pire était passé. Puis vint le samedi matin qui me prouva que j'avais tort. Je revenais tout juste du Béastro de Nantes où j'avais déposé une grosse commande de légumes verts et d'herbes fraîches. Elle testait un nouveau menu de saison et avait aussi demandé plus de fleurs comestibles. J'avais donc passé la semaine entière à cultiver des chindulas et des nastres. Le camion sentait encore la menthe et la terre humide. En me garant, j'ai remarqué que le portail côté nord était de nouveau ouvert. Pas seulement déverrouillé, grand ouvert, suspendu comme si quelqu'un l'avait frappé fort. J'ai froncé les sourcils et me suis dirigé vers lui. Mes bottes crissaient sur le gravier. Quelque chose dans l'air semblait étrange, comme de l'électricité statique avant l'orage. Les oiseaux ne chantaient pas. Le vent était violent. Puis mon téléphone a lâché. Alerte mouvement. Serré. Puis une autre. Alerte mouvement. Westfield. J'ai lancé la vidéo en direct et ce que j'ai vu m'a figé net. Dean. Dean était de retour. Il était aux commandes de ce même véhicule rouillé. Bulldozer. Encore plus bruyant, ses roues rongeaient la terre comme un animal affamé. De nouveau torse nu, bien sûr, et le regard hagard, comme si rien n'avait changé. Clarissa se tenait à côté de lui, enregistrant toute la scène sur son téléphone, les cheveux tirés en arrière dans ce même chignon serré qu'elle portait quand elle voulait paraître sérieuse. Ce n'était pas une explosion fortuite. C'était planifié. J'ai laissé tomber tout ce que je tenais. Un panier de romarin est tombé au sol avec fracas. J'ai sprinté. Mes jambes me brûlaient en franchissant la colline, la poitrine haletante d'incrédulité et de fureur. Arrivé sur la crête, j'ai vu le tableau complet. Dean avait déjà retiré la tranchée d'irrigation que j'avais réparée. Une toute nouvelle section de massif de basilic était effondrée sous la lame avant. Mes plus jeunes arbres fruitiers, figuiers et pêchers, avaient été déracinés comme s'ils n'étaient rien. Les traces du bulldozer s'enfonçaient profondément dans la terre, semant le chaos partout où elles passaient. Et Dean, lui, avait l'air ravi, vivant, ivre de destruction. Clarissa m'a repéré la première et a élevé la voix. C'est que arrive-t-il quand on ignore les limites? Grant, je ne répondis pas. J'étais trop abasourdi. Dean enfonça brusquement le levier de vitesse et fit tourner le bulldozer à nouveau, le dirigeant vers la serre. Pas juste à côté, vers elle. Mes poumons se contractèrent. J'avais construit cette serre moi-même. Cadre par cadre, feuille par feuille récupérée. Elle contenait mes meilleures tomates, mes laitues expérimentales et tous les semis pour la prochaine livraison au marché. Je m'empressai de crier, maintenant, Dean, arrête cette foutue machine. Il ne m'entendit pas ou fit semblant de ne pas m'entendre. Le moteur rugit plus fort. Clarissa eut un sourire narquois. Tu aurais dû vendre le terrain quand on te l'a demandé. Je pris mon téléphone d'une main tout en agitant l'autre, lui hurlant d'arrêter.
Il ne le fit pas. La lame du bulldozer racla le côté de la serre, brisant la bâche en plastique, déchirant le cadre, faisant sauter les boulons de support comme des phalanges. L'ensemble trembla, gémit, puis la partie supérieure s'est effondrée sur elle-même. L'acier s'est plié. Le bois a craqué. Le verre est tombé en morceaux. Des déchirures aiguës à l'intérieur. Des plateaux de jeunes pousses, de choux, d'oignons et d'herbes aromatiques étaient enfouis sous les débris et la poussière. Mon cœur se serrait à chaque bruit. Dean a finalement coupé le moteur, sautant à terre comme s'il venait de gagner un trophée. Il s'est épousseté les mains. C'est fait, a-t-il dit. Je suis resté là, à peine capable de parler. Mon esprit n'arrivait pas à saisir ce que je venais de voir. Ce qu'on venait de me prendre. Tu vas aller en prison. Ai-je finalement réussi à dire, la voix tremblante. Il a ri. J'avais déjà posté bon dès le premier coup. Je vais recommencer. Rien n'est permanent. Clarissa s'est avancée, le regard froid. Tu aurais dû accepter l'offre qu'Andine a proposé de te racheter. Je ne savais pas que j'étais parti à une vente. J'ai craqué. Et ce terrain n'est pas à vendre. Il ne l'a jamais été. Elle a incliné la tête. Alors pourquoi es-tu si surprise qu'on le réclame? C'est tout. Je me suis retourné, j'ai levé mon téléphone et j'ai rappelé la police. Au même endroit, ai-je dit. Il est de retour. Les dégâts sont plus importants. Serre détruite. Arbre disparu. J'ai tout filmé à nouveau. J'ai pointé vers le haut. Le drone que j'avais lancé quelques jours plus tôt planait toujours au-dessus de ma tête, filmant tout en 4K. Dean ne l'a même pas remarqué. Clarissa a finalement levé les yeux lorsque je lui ai fait un signe de tête, et c'est là que son visage a changé. Elle avait mal calculé. Les policiers sont arrivés plus vite cette fois. Peut-être grâce au rapport précédent. Peut-être parce que le répartiteur a reconnu ma voix. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas posé beaucoup de questions. Ils ont regardé le flux du drone. Ils ont regardé les images des caméras de surveillance. Ils se sont rendus à la serre effondrée et ont constaté les dégâts eux-mêmes. Dean a retenté l'expérience du simple malentendu. Clarissa a tenté l'excuse du chevauchement de propriété documentée. Ils l'ont dit sur le ton de ceux qui ont l'habitude de bluffer pour se tirer d'affaire, mais cette fois, personne n'y a cru. Un policier a regardé Dean droit dans les yeux et a dit, « Monsieur, vous avez commis un acte de vandalisme sur une propriété privée. » Propriété. Vous avez détruit une structure agricole fonctionnelle. Dean haussa les épaules. Ce ne sont que des plantes. Mon sang bouillit. Ces plantes nourrissent 3 restaurants, ai-je dit. Ce sont aussi mon gagne-pain. Vous avez détruit des mois de travail. Vous avez à nouveau en pied. Tu étais ici la dernière fois aussi, et j'ai tes textes. Les poignets sont sortis. Dean a juré, a affirmé le harcèlement. Crunching sur les plateaux cassés et le sol mouillé. Greenhouse, j'ai réalisé quelque chose d'autre. Après l'arrestation de Dean et Clarissa, encore une fois, je n'ai pas dormi. Pas à cause de la peur ou même du chagrin. Je n'ai pas eu le temps non plus. J'ai passé toute la nuit à sauvegarder des images. Angle de drone, caméra à effet de serre, cam de sentier, enregistrement téléphonique, même la cam de tableau de bord de mon camion qui a attrapé Dean criant alors que je m'arrêtais. J'ai étiqueté chaque fichier, calandré tous les dossiers. Puis j'ai appelé Amani. Elle a repris le 2e anneau. Calme, alerte, même s'il était juste à 2 heures du matin. Ils sont revenus, dis-je. Elle n'a pas demandé de détails. Je viens de dire, je suis en route à 8 ans. Ne touchez rien d'autre. Au lever du soleil, j'avais préparé 4 disques durs externes. Mon imprimante allait toujours à travers des captures d'écran. Le visage de Clarissa sourit. Dean agrippant la roue de bulldozer au moment où le cadre de la serre a cédé. Quand Amani est arrivée, elle n'a pas gaspillé une minute. Pas de petits discours, pas de plaisanterie. Elle a marché la propriété comme un médecin légiste, ses chaussures croussées sur le verre et le sol mouillé. Elle a pris ses propres photos. A enregistré des commentaires lorsqu'elle a déménagé. La structure à effet de serre s'est visiblement effondrée à partir de l'impact. Perturbation du sol frais. Les marques de lame correspondent aux marches au bulldozer des images précédentes. Deuxième incident 36 heures après la libération de Bon. Elle a déménagé comme quelqu'un qui avait été ici auparavant.
Peut-être pas mon histoire, mais d'autres l'aiment. Les gens rejetés. Des gens qui ont tout perdu pendant que le monde l'appelait un malentendu. Quand elle a fini, elle se tenait sous ce qui était l'entrée de la serre, a retiré ses gants et m'a regardé mort dans les yeux. Il pensait que tu resterais à nouveau silencieux, a-t-elle déclaré. J'ai hoché la tête. Ils le font toujours. Eh bien, elle a répondu, plus maintenant. Nous avons tout déposé cet après-midi. Ceux qui m'accusaient de obtenir ce que je méritais ou m'avant averti de remettre la terre avant qu'elle ne devienne désordonnée, ils étaient calendoyés et clairs. La voix de Dean sur la vidéo encore plus claire. Cette terre m'appartient maintenant et ma femme maintenant, il avait crié des secondes avant de prouver le crime, mais de montrer le motif. Elle a construit un calendrier, des courriels, un sang de désistance, des lettres que j'avais envoyées, des images du premier incident, des photos de dégâts, des déclarations de voisins, dont Silsus, qui a donné un compte écrit de Dean demandant à quel point il serait difficile de niveler un jardin. Lorsque j'ai lu le projet du dossier, j'avais envie de regarder ma vie, ma douleur, exposée dans des dossiers numérotés soignés. Pas d'émotion, pas de musique dramatique, juste des faits. Et les faits étaient plus forts que n'importe quelle menace que Dean avait jamais faite. Pourtant, Clarissa a essayé. 2 jours avant la date du tribunal, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était elle. Grant, parlons. Juste nous. Pas d'avocat. Nous pouvons travailler quelque chose. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, elle a quitté une messagerie vocale. Vous n'avez pas à passer avec ça. Ce n'est pas comme ça que nous étions. Nous étions meilleurs que ça. Ne laissez pas son Imani vous transformer en quelqu'un de froid. Froid? Je me suis assis en silence un instant, le téléphone toujours dans ma main, écoutant sa voix s'estomper en statique. Froid était ce qu'elle m'a donné chaque fois qu'elle marchait ma clôture avec ce regard dans ses yeux. Cole se tenait à côté de Dean pendant qu'il détruisait ce que j'avais passé des années à grandir. Cole souriait dans son appareil photo pendant que ma serre s'effondrait derrière elle. J'ai supprimé la messagerie vocale. Je n'avais pas besoin de chaleur de quelqu'un qui ne savait que brûler. Le tribunal est venu plus vite que ce à quoi je m'attendais. L'audience a été fixée dans une modeste salle d'audience du comté. Des bancs en bois, des lumières fluorescentes, un juge avec des verres de lecture et une voix comme du papier de verre. Dean et Clarissa sont entrés comme ils se dirigeaient vers le brunch. Dean dans une veste de costume froissé. Clarissa dans un chemisier blanc qui a trop essayé de paraître innocent. Leur avocat avait l'air confiant au début jusqu'à ce qu'Amani se lève. Imani n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas utilisé de pause spectaculaire ni frappé son poing sur la table. Elle a parlé comme si les preuves parlaient pour elle parce que c'était le cas. Elle a projeté les images sur l'écran de la salle d'audience. Dean sur la caméra derrière les commandes. Clarissa filma. Le bulldozer rugissant. La serre qui tombe. Il n'y avait pas de son dans la pièce, sauf la vidéo. Puis vint les images du drone. À angles élevés, horodatage montrant la destruction d'une large clarté brutale. Puis les emails. Puis les textes. Imani a tout expliqué comme si elle plantait Rose dans un champ parfait. Méthodique, calme, patient. Quand ce fut leur tour, l'avocat de Clarissa a tenté de faire valoir la détresse émotionnelle que je refusais d'étaire par dépit que Clarissa avait supposé que les biens matrimoniaux partagés étendaient aux sections adjacentes. Amani a retiré l'acte daté de 3 ans avant le mariage. Déposé et notarisé. Cette terre a-t-elle été achetée avant le mariage? Le juge m'a demandé directement. Oui, monsieur. Les 2 acres. J'ai acheté avec mes économies après le décès de mon père. C'était son dernier cadeau. Dean a essayé de parler. Il ne s'agissait jamais de vengeance. Je pensais juste, monsieur Marot, le juge a coupé. Vous avez exploité des équipements industriels sur des terres qui ne vous appartiennent pas. Vous avez causé des dizaines de milliers de pertes agricoles. Ce n'est pas un problème de réflexion. C'est une question de droit. Les yeux de Clarissa scintillaient. Sa bouche s'ouvrit, mais elle n'a rien dit. La décision est tombée avec une finalité silencieuse. Dino, coupable de destruction de biens pour crime, a condamné à 85 000 $ en dommages-intérêts. Clarissa a condamné une amende pour harcèlement civil et a reçu une frontière restreinte ordonnée par le tribunal de mes biens. Quand le gavel est tombé, je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pompé mon poing ni sourire. Je viens de respirer.
Pour la première fois depuis des semaines, je me suis expiré sans poids sur ma poitrine. À l'extérieur du palais de justice, Silcius attendait. Il m'a tendu un sac en papier brun avec quelque chose de chaud à l'intérieur. Je l'ai ouvert. Le pain de maïs est toujours fumant. On dirait que votre sol n'est pas la seule chose qui grandit, a-t-il dit. J'ai gloussé. On a l'impression de vivre dans une zone de guerre au Châteil, sa voix calme. Parfois, vous devez vous battre pour protéger ce qui se développe. Je suis retourné au camion, garé sous une rangée de chênes poussiéreux. La brise était douce. Le ciel au-dessus était large et sans nuages. Je me suis assis dans la cabine, j'ai tourné la clé et j'ai laissé le moteur s'effondrer sous moi. Pas de musique, pas de bruit, juste le son de la justice. Ce n'était pas fort. Ça n'a pas crié. Mais c'était réel et c'était le mien. Après la décision, les gens pensaient que c'était fini. Que j'avais gagné. Que je pouvais enfin respirer, laisser la poussière s'installer et revenir à la croissance des choses en paix. Mais les batailles ne se terminent pas simplement parce qu'un juge le dit. Ils se terminent lorsque les gens qui les ont lancées sont enfin à manquer de moyens de vous faire du mal. Et comme j'apprenais rapidement, Clarissa et Dean n'étaient pas intéressés par la fermeture. Ils étaient intéressés par le contrôle. Même maintenant, même après avoir perdu devant le tribunal, le terrain était à moi. Oui, la loi l'a confirmé. Mais leur obsession, cela n'a pas disparu avec une décision. 2 semaines après le verdict, j'ai reçu un appel d'un inspecteur du comté. Il a déclaré qu'une plainte avait été déposée contre Holloway Grove. Des plaintes multiples, en fait, une abus d'eau, des violations de zonage, une mauvaise utilisation de l'étiquetage organique, même un bruit d'animal. Bien que je ne possédais pas une seule chèvre ou poulet, j'ai écouté la mâchoire serrée pendant qu'il lisait la liste. Ces affirmations semblent excessives, a-t-il admis, presque s'excuse. Mais je dois encore venir inspecter. Nous devons suivre. J'ai accepté. Bien sûr, je l'ai fait. Je n'avais rien à cacher. Il s'est présenté 2 jours plus tard, le presse-papier à la main. J'ai parcouru les rangées avec moi, vérifié le système de compost, pris des photos de ma signalisation, a même ouvert quelques plateaux de semis. Quand il a terminé, il a regardé autour du sol, le cadre de serre restauré, la piste tranquille des abeilles travaillant sur les fleurs de courge. Eh bien, dit-il, renversant ses notes fermées. Vous êtes plus propre que la plupart des terrains commerciaux que j'ai vus. Je marque tout cela conforme. Merci, dis-je. Mais je savais déjà qui était derrière. Charissa et Dean ne pouvaient pas gagner dans la salle d'audience, alors ils se sont tournés vers la guerre de paperasse, de faux rapports, des campagnes chuchotées. Un voisin en bas de la route m'a dit qu'ils avaient vu Dean distribuer des dépliants au restaurant, affirmant que mes produits n'étaient pas sûrs. Clarissa est allée sur les réseaux sociaux publiant de vieilles photos de notre jardin de maison à retour lorsque nous nous sommes mariés, affirmant que c'était Holloway Grove qu'elle avait commencé. Je n'ai pas répondu, pas en ligne, pas publiquement, mais Amani l'a fait. Elle a déposé un cas sandiste le même jour que l'inspecteur est parti. Puis un autre, puis une plainte officielle auprès du conseil de zonage local sur le harcèlement par le biais de faux rapports. C'est à ce moment-là que nous sommes tombés sur la chose qui a tout changé. Imani avait engagé un assistant, une jeune femme nette nommée Fallon, qui aidait à rassembler des documents publics au cas où Clarissa et Dean auraient tenté de contrer-su. Elle a trouvé quelque chose en creusant à travers les dossiers de permis. Une demande de réunion déposée sous le nom de Dean auprès d'un développeur local. Le dossier a été enterré tamponné 6 mois avant que Dean ne fasse passer les pieds sur mon terrain. Le nom du développeur J. Talco Real Estate Holdings, un groupe connu de la région. Ils se sont spécialisés dans les locations de luxe, de minuscules maisons pour les clients à revenus élevés, commercialisées sous forme de cabines d'évasion. Pensez à du bois récupéré, des puits de créateurs, des panneaux solaires et $500 par nuit. Selon les notes de la réunion, Dean avait présenté l'idée d'une expérience de ferme locative privée sur 2 acres de terrain. Mater. Il avait des cartes imprimées, des placements de cabines dessinés à la main, même des usines d'accès à l'eau. Fallon a transmis les documents de numérisation. Ma propriété a été encerclée à l'encre rouge. Dean avait même étiqueté les champs inoccupés, affirmant qu'ils étaient dans des terres familiales d'occasion qui feraient bientôt la transition sous son contrôle. C'était des mois avant le bulldozer. C'est alors que la vraie image s'est formée. Cela n'avait jamais été une rancune. C'était une prise de terre.
Dean et Clarissa n'avaient pas voulu la ferme à cause de liens émotionnels ou d'amertume restante. Ils l'ont vu comme un investissement, un accord commercial. Mon sol était leur opportunité. Imani regarda les documents pendant une longue minute, puis m'a regardé. Nous ne parlons plus seulement des dommages. Elle a dit, c'est une fraude. C'est une intention malveillante. Et si les développeurs sont prêts à coopérer, nous avons une preuve de complot. J'aurais dû me sentir en colère. Mais ce que je ressentais à la place était la clarté. Chaque visite de la clôture. Chaque texte sur une propriété partagée. Chaque ricanement, chaque chuchotement, à chaque étape sur ma terre, ils ont été calculés. Développeur. The man who greeted me, Talcoes Project Coordinator, wasn't surprised to see me. He figured Someone would show up eventually, et said, offering me coffee he didn't take. Dines plan were ambitious. But we couldn't move forward without clear title rights. So why did you meet with him at all? He asked. Et shrugged. Et brug a lot of charm. Talked about revitalizing all farmland, bringing in ecourism. Said and his wife were taking back property that avait été négligée. Glissa les images du drone sur la table. Il a regardé Dean détruire ma serre de ses propres mains. Je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé son visage pâlissait. À la fin, il se pencha en arrière et laissa échapper une respiration. Eh bien, ce n'est pas le terrain qu'il nous a donné. Nous l'avons fait signer une déclaration de témoin. Il a remis ses notes de réunion. Le nom de Clarissa a été gribouillé en marge d'une page à côté d'une ligne qui disait « Marquez-la en tant que fondateur durable ». Cela m'a brisé un peu. Elle avait prévu de voler mon travail et de le peindre avec son visage. Mes racines, sa marque. Amani a déposé les nouveaux documents cette semaine-là, et j'ai continué à cultiver, j'ai continué à se réveiller à l'aube, j'ai continué à reconstruire ce qui avait été déchiré, j'ai continué à marcher dans les rangées, à désherber, à vérifier l'humidité, à chuchoter aux graines comme elles étaient de vieux amis qui étaient restés. Les voisins sont venus plus souvent maintenant. Certains ont apporté des outils, d'autres ont apporté des plateaux de débutants, de la lavande, des haricots, maragoldes. Une femme a déposé une pancarte à la main qui disait « Devenez fort, Holloway ». Même Nan s'est arrêté avec 2 de ses chefs. C'est là que tout commence, hein, dit l'un d'eux, accroupi à côté d'une parcelle d'herbe. Ici, dis-je, appuyant ma paume à la saleté. Ils ressemblaient autour de lui comme des touristes voyant quelque chose de sacré. Je ne les ai pas corrigés parce que c'était sacré. Pas seulement la nourriture, pas seulement le terrain, mais le combat. Ils avaient commencé une bataille en pensant que je me plierais. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est ça. Vous n'enterrez pas un homme qui sait grandir. Il y a une sorte de silence qui remplit une salle d'audience. Pas vide, pas silencieux. Il fredonne comme une tension enveloppée vers l'intérieur dans du papier. Comme chaque souffle tient la phrase suivante. C'est ce que ça faisait quand j'ai traversé ces doubles portes. Deuxième audience. Cette fois, pas seulement des dégâts. Cette fois, c'était personnel et public. Clarissa et Dean avaient franchi une ligne. Ils n'étaient pas seulement des vandales maintenant. C'étaient des intrigues. Ils ont essayé de prendre ce qu'ils n'ont pas grandi et de l'appeler le leur. C'était l'histoire maintenant. C'était la vérité. Imani entra à côté de moi, calme comme toujours, serrant ses dossiers de cas comme si elle tenait la foudre. Elle n'a pas fidgé, n'a pas clignoté plus qu'elle ne devait. Ses talons cliquaient comme une ponctuation sur des carreaux polis. Les gens se sont tournés quand elle est passée, non pas parce qu'elle était bruyante, mais parce qu'elle portait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer, seulement le respect. Dean et Clarissa étaient déjà assis à travers la pièce, leur avocat entre eux. Je pouvais dire juste de la façon dont il a changé de savoir qu'ils savaient qu'ils étaient en difficulté. Il garda ses mains pliées serrées, tapotant une épingle contre la table comme s'il gardait le temps dans une chanson funéraire. Dean portait une autre de ses vestes ridées, cette fois en faisant semblant d'être un homme d'affaires. Clarissa portait à nouveau white, la même teinte que la dernière fois, pas le blanc innocent, plus comme le genre porté lors d'événements politiques. Le genre qui dit « je veux le contrôle ». Ils ne m'ont pas regardé quand je suis entré. Pas une fois. Bon. Le juge a pris place. Femme plus âgée, yeux comme la pierre. Elle a regardé les fichiers, son front se resserrant juste légèrement. Et puis nous avons recommencé avec les images.
Seulement cette fois, elle n'a pas simplement montré ce qu'ils ont fait. Elle a montré pourquoi. Votre honneur, a-t-elle dit, voix stable. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui simplement parce que la serre de mon client a été détruite. Nous ne sommes pas ici à cause des litiges ou des conflits personnels. Nous sommes ici parce que deux personnes se sont engagées dans un effort calculé pour saper et voler des terres qu'ils ne possédaient pas, land qu'ils ont vu non pas comme une maison mais comme un profit. Elle a laissé sa pan. Puis vint les documents, rencontrant des notes avec le développeur, des courriels confirmant le terrain de Dean pour transformer Holloway Grove en un site de location de luxe. Les croquis, les cartes, les photos que Dean avait soumises sans posséder un seul pouce du sol qu'il a promis. Le nom de Clarissa en marge, ses initiales sur un conseil de planification, c'est suivi par email lui demandant si les invités seraient autorisés à récolter des produits pour l'authenticité. Ils avaient tout planifié des mois à l'avance, même en prétendant qu'ils regardaient simplement une clôture ou vérifiaient le ruissellement. Dean se déplaça sur sa chaise. Clarissa n'a pas bougé. Amani a projeté les images de le drone à nouveau. L'écran de la salle d'audience s'est éclairé avec l'image de Dean, en sueur et sauvage, criant sa ligne désormais tristement célèbre. Cette terre appartient à moi et à ma femme maintenant. Elle l'a joué 2 fois. Le juge l'a demandé une 3e fois. Puis est venue ma part. Imani m'a appelé au stand. Je me suis assis, le cœur stable, encore les mains. Elle a posé des questions simples. Quand avez-vous acheté le terrain? 3 ans avant notre mariage. A-t-il déjà été répertorié comme propriété matrimoniale? Non. Avez-vous reçu une contribution, financière ou de main-d'œuvre des défendeurs en développement de Holloway Grove? Non. Aucun des deux n'a jamais aidé ni offert. Avez-vous déjà été approché par les défendeurs concernant un arrangement commercial impliquant votre terrain? Jamais. Pas avant le début du succès. Puis elle m'a tendu un papier. C'était une impression des croquis de cabine de Dean. Reconnaissez-vous cela? J'ai hoché la tête. Oui, c'est mon champ. Et avez-vous approuvé ce plan? Non, je ne l'ai vu qu'après avoir été soumis à un développeur tiers. Imani se tourna vers le juge. Pas d'autres questions. L'avocat de Dean s'est levé, s'éclairant la gorge comme s'il avait quelque chose d'intelligent à dire. Il ne l'a pas fait. Il a essayé de le transformer en malentendu. Il a affirmé que Dean pensait que la terre n'était pas réclamée parce qu'elle n'était pas correctement clôturée. Il a essayé de blâmer les souvenirs qui se chevauchent de leur mariage. Il a même dit avec un visage droit qu'ils étaient motivés par un amour de la nature et que Dean s'est simplement emporté pour restaurer une opportunité perdue. Imani se leva à nouveau. Votre honneur, ils n'ont rien restauré. Ils l'ont bulldozer. Elle a tiré sur les images du côté. L'un de Holloway Grove avant l'incident, luxuriant avec des rangées de choux frisés et de tomates, et une après la boue, du bois de fer, des épaves. Clarissa a finalement parlé. Ce n'était pas prévu. Elle l'a lâché lors de la 3e série de questions. Nous ne pensions pas qu'il en ferait quoi que ce soit. Il vivait dans une bande-annonce de Dieu. La salle d'audience est allée immobile. Dean tourna la tête lentement vers elle, les yeux écarquillés. Amani n'a pas réagi. Elle a juste incliné la tête. Donc, vous croyez que la terre n'était pas précieuse à cause de comment a-t-il vécu? Clarissa a essayé de backpedal. Je veux dire, il n'a pas été développé jusqu'à ce qu'il ne l'était, a répondu Imani. Et puis vous avez essayé de le voler. Dean avait l'air de vouloir ramper par terre. Le juge écrivait déjà quelque chose sur son pad. 10 minutes plus tard, le verdict est venu. Ce n'était pas long. Il n'avait pas besoin d'être. La propriété complète a réaffirmé. Plus de réclamations n'ont pu être déposées. Une ordonnance d'interdiction permanente a été rendue à la fois sur Dean et Clarissa, les interdisant de la propriété ou de son périmètre. Et puis le coup final. Le tribunal a conclu que Dean et Clarissa avaient intentionnellement déformé la propriété foncière à la recherche d'un gain financier. Leur plan a été qualifié de détournement frauduleux. Ils ont été condamnés à payer 45 000 $ supplémentaires en restitution et ont été interdits de demander des permis de développement dans le comté pendant 3 ans. Dean marmonna quelque chose dans son souffle. Le juge n'a même pas demandé ce qu'il était, je frappa le gavel et se leva. C'était fini. Je n'ai pas encouragé. Je n'ai pas souri. Moi je suis resté assis là et senti l'immobilité, le poids quittant ma poitrine, la longue haleine dure. J'ai finalement lâché prise.
Alors que la salle d'audience vidait, j'ai vu Clarissa regarder en arrière une fois. Une seule fois, pas avec colère, pas même avec la haine, mais avec quelque chose de bien pire. Vide. Comme si elle avait tout joué sur ce plan. Et maintenant, elle n'avait que de la poussière dans ses mains. Amani a marché à côté de moi à travers les portes et a dit, « Parfois, nous ne gagnons pas avec émotion. Nous gagnons avec préparation. » J'ai hoché la tête. « Merci. Vous avez fait la partie difficile, » a-t-elle répondu. « Vous avez grandi quelque chose d'honnête. » La propriété a confirmé que je ne mère pas la propriété, mais je ne suis pas sorti de ce palais de justice. Ce que personne ne vous parle vraiment de la victoire. Il vous reste à regarder seul le champ de bataille. Clarissa n'a même pas établi un contact visuel en passant devant elle dans le couloir. Son avocat s'était déjà éloigné, la laissant debout avec une expression vide. Ses yeux étaient secs, mais quelque chose en eux s'était abattu. Pas de regret, pas de la culpabilité, juste de la réalisation fragile que son histoire s'était terminée et non à ses termes. Dean n'était pas mieux. Il s'assit sur le banc près de la sortie, se pencha en avant comme s'il avait été assommé sans coup de poing. Sa bouche s'est légèrement ouverte, essayant toujours de former des excuses que personne ne voulait entendre. Quand je suis sorti, l'air était différent, pas plus léger, mais plus récent, comme pour la première fois depuis des mois, je pouvais ressentir la forme des choses autour de moi. La brise se déplaçait à travers ma chemise. Le soleil réchauffait le haut de mon cou. Mes bottes se sont pressées dans un sol solide. Je ne cherchais pas la vengeance. Ce n'était jamais l'objectif. Je voulais juste ce qui était le mien pour être laissé seul. Je voulais planifier en paix pour regarder les choses grandir sans que quelqu'un essaie constamment de les démolir. Silas s'appuyait sur son camion quand je suis retourné au Grove. Il n'a pas demandé comment le tribunal était allé. Il n'en avait pas besoin. La façon dont je marchais, la façon dont je n'ai pas chuté, il a tout vu. Il m'a tendu une feuille de papier pliée. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé une faveur que j'ai appelée. Il a dit, programme de subvention d'État pour les petites fermes. Il pilotait quelque chose pour la récupération des terres après des litiges. Vous êtes admissible maintenant. J'ai ouvert le journal. C'était réel. Pas un document. Pas de pitié, juste l'opportunité à gagner la manière difficile. Je ne sais pas quoi dire. Toujours marqué par le bulldozer. Le sol se souvient qu'il a tendance. Après son départ, je me tenais près de la porte pendant longtemps. Le vent a changé. Quelque part derrière la grange, les abeilles pendaient bas dans le romarin. J'ai marché lentement le périmètre, mes bottes pressant profondément dans la terre douce. J'ai passé le vieux chêne qui a marqué le bord ouest de la propriété. Quand nous étions mariés, Clarissa déteste cet arbre. Dit qu'il était tordu, prenant trop d'espace. J'ai toujours pensé que c'était fort, plié par les tempêtes, oui, mais toujours debout, toujours enraciné. Ce jour-là, je l'ai finalement compris. Le lendemain matin, je me suis mis au travail. Pas de cérémonie, pas de musique. Juste moi, gants sur les mains dans le sol. J'ai tiré les vignes de courge en ruine, replanté du chou frisé, fixé ce que je pouvais du système de treillis. Pendant un moment, je me suis perdu dans le rythme. Creuser, eau, lier, répéter. À midi, une livraison de la livraison s'est arrêtée. C'était le conducteur de Nantes. Il est sorti avec une petite boîte en bois enveloppée dans du papier brun. Du chef, il a dit, félicitations. Je l'ai ouverte après son départ. À l'intérieur était une note. Vous ne cultivez pas seulement de la nourriture, vous cultivez la résilience. Nous serions honorés de continuer à vous approvisionner et plus. En dessous, elle avait joint une offre. Contractuelle, une fournisseur exclusif pour son deuxième emplacement, l'ouvrir au centre-ville, de meilleures conditions, une commande mensuelle, un espace pour comporter Holloway Grove au menu par leur nom. Je me suis assis juste là dans la saleté et j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, parce que c'était juste, pas la vengeance, pas le remboursement, juste quelque chose de réel fleuri de la ruine. Cet après-midi, j'ai commencé à recevoir des appels. Un journaliste d'un blog local voulait m'interviewer. L'agriculteur défend ses terres devant le tribunal. Quelqu'un d'une coopérative agricole a envoyé un courriel par courriel pour demander si j'envisagerais de parler lors de son prochain événement. Un professeur du collège communautaire voulait amener les étudiants à voir le terrain. Tout semblait surréaliste.
Et pourtant, rien de cela ne ressemblait à une validation parce que je n'attendais pas d'applaudissements. J'attendais que le silence s'installe à nouveau. C'est ce que j'avais le plus manqué. Paix. Plus tard dans la soirée, j'ai frappé à la porte de la remorque. Je l'ai ouvert lentement. C'était Clarissa seule. Elle se tenait sur le porche, les bras croisés, mais pas avec ce même vieux bord. Elle avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, comme si le vent était entré et dégonflé la coquille. Puis-je entrer, elle a demandé. Non, dis-je. Mais vous pouvez dire ce que vous êtes venu dire, hésita-t-elle, puis regarda autour du terrain, la serre à moitié reproduite, la rose recommençait à repousser le verre. Tu as vraiment fait ça fonctionner. Je n'ai rien dit. Je ne pensais pas que tu le ferais, a-t-elle admis. Je pensais que tu abandonnerais peut-être. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle baissa les yeux alors en arrière. Tu me détestes? J'ai cligné des yeux une fois. Non, mais je ne te respecte pas non plus. Elle n'a pas discuté. Elle se tenait là dans le calme. Je pars. Dit-elle enfin. Dean et moi, ça ne va pas durer. Il a été construit sur. Eh bien, tu sais quoi? Il a été construit sur. J'ai à nouveau hoché la tête. Ouais, sable. Un long silence passa. Puis elle a ajouté, je n'ai jamais compris pourquoi vous étiez si calme. Pourquoi vous ne vous êtes pas battu plus fort? Parce que je n'ai pas besoin de crier quand je dis la vérité. Elle avait l'air de vouloir dire autre chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est simplement retournée et s'est éloignée. Et je l'ai laissée partir. Étape. Menace de messagerie vocale depuis lors, les choses avaient été silencieuses, mais pas encore. Holloway Grove se réveillait à nouveau. J'avais réparé complètement la serre entièrement, reconstruit chaque poutre, réinstallé le panneau de toit par panneau. Je ne l'ai pas précipité. Je l'ai traité comme quelque chose de sacré. Chaque vis, chaque boulon a été placé avec patience. J'ai même ajouté de petits crochets le long du cadre intérieur pour accrocher des lumières de corde, le type qui brille doux et ambre la nuit. Une petite touche, mais cela signifiait quelque chose. Cela signifiait la paix. Les voisins ont commencé à arriver plus, non plus à cause des ragots, mais parce qu'ils voulaient aider. Un samedi, Silas a amené son neveu pour le plier. Une semaine plus tard, un enseignant local s'est présenté avec 3 élèves du secondaire qui voulaient faire du bénévolat pour le crédit scolaire. Ils n'ont pas dit grand-chose, ont simplement suivi les instructions, ont travaillé dur et ont posé de bonnes questions. Pourquoi plantez-vous le basilic près des tomates? Pourquoi les lits sont-ils incurvés au lieu de rangées droites? Comment saviez-vous par où commencer après avoir été détruit? Ce dernier m'a arrêté. J'ai regardé le garçon qui a demandé et dit, je ne l'ai pas fait. Je savais juste que je n'avais pas encore fini. Cela semblait atterrir. Il a hoché la tête une fois et est retourné au travail. Les gens ont commencé à traiter le bosquet comme plus d'une ferme, comme un endroit, comme une histoire dont ils voulaient faire partie. Le deuxième restaurant de Nantes est ouvert avec un lancement doux. Elle m'a invité, mais j'ai poliment refusé. Au lieu de cela, j'ai envoyé une petite caisse de production en lin et une note du sol qui est allée. Holloway Grove. Le corps se souvient du rythme maintenant. Aussi. Au début, c'était juste des gribouillis, des dates de récolte, des notes météorologiques, puis des entrées complètes, puis des esquisses, puis des lettres que je n'ai jamais envoyées. Quand j'ai écrit à mon père le remerciant de m'avoir appris à réparer les choses que les autres jettent. Quand j'ai écrit au pays, ça s'est passé comme ça. Merci de ne pas m'abandonner. Même quand j'ai failli abandonner moi-même. Merci d'avoir cultivé des choses quand tout le reste a essayé de les briser. Je sais que maintenant tu n'étais jamais seulement du sol. Vous étiez de la mémoire. Vous étiez prometteur. Et je te le promets. Je vais vous protéger. J'honorerai ce que nous avons construit. Il y avait encore des cicatrices. Je ne vais pas prétendre le contraire. Certaines parties du champ montraient toujours des signes du chemin du bulldozer. Le sol là-bas est têtu et plus lent pour accepter les graines. Certaines plantes n'accrassent pas aussi facilement. Je ne les oblige pas. Je plante des fleurs sauvages dans ces endroits. Laissez les abeilles danser dans le vent. Choisissez ce qui reste parce que toutes les blessures ne doivent pas être cachées. Certains ont juste besoin de place pour respirer. Le collectif de l'agriculture locale m'a demandé de parler lors de leur rassemblement d'automne.
J'ai presque dit non, mais Amani m'a encouragé. Parfois, les gens ont besoin d'entendre que les hommes calmes peuvent aussi gagner, a-t-elle déclaré. Je me tenais donc sous une tente blanche en octobre, la brise soulevant les bords, l'air plein de foin et de pin frais et de cèdre. J'ai raconté mon histoire, pas tout, juste assez. Je leur ai dit comment j'ai commencé avec 2 acres et un cœur brisé. Comment j'ai perdu une maison mais j'ai gagné une maison. Comment le terrain ne se soucie pas des décisions de justice. Cela ne se soucie que de qui reste. Les gens applaudissent. Quelques-uns ont serré la main. Une femme plus âgée avec des tresses en argent a pressé un pot de beurre de pomme dans mes mains et a chuchoté « Mon grand-père a perdu sa ferme à la cupidité, le vôtre me donne à nouveau de l'espoir. » Quand je suis revenu ce soir-là, j'ai placé son pot sur l'étagère à côté de mon journal et l'acte d'origine, maintenant encadré. Puis j'ai fait un nouveau panneau, je l'ai sculpté à partir de Salavage Wood, à brûler les lettres à la main. Holloway Grove cultivé en morceaux, défendu avec le feu. Certaines personnes pourraient le trouver dramatique. Mais je m'en fiche parce que c'est la vérité. Cet endroit a été construit sur l'immobilité, mais il a survécu parce que je ne suis pas reculé lorsque l'incendie est venu. Je ne suis pas né.